5 légumes qui tuent les reins à petit feu. Bonjour à tous, et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dédiée à la santé rénale. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur des choix alimentaires cruciaux pour ceux qui souffrent de problèmes rénaux. Nos reins, des filtres essentiels de notre corps, nécessitent une attention particulière en matière de nutrition. Saviez-vous que certains aliments peuvent exercer une pression accrue sur ces organes vitaux, compromettant ainsi leur fonctionnement optimal? Découvrons ensemble les 5 légumes à éviter absolument pour préserver la santé de vos reins. Restez avec nous jusqu'à la fin pour des conseils pratiques et des alternatives saines. C'est parti. 5. La patate douce. Les patates douces, bien que considérées comme un légume sain pour la plupart des gens en raison de leur richesse en fibres, en vitamines et en minéraux, peuvent poser des risques pour ceux souffrant de problèmes rénaux, principalement en raison de leur teneur élevée en potassium. Le potassium est un minéral essentiel qui joue un rôle crucial dans la régulation des battements cardiaques et des fonctions musculaires. Normalement, les reins en bonne santé sont responsables de filtrer l'excès de potassium du sang et de l'éliminer par l'urine. Cependant, chez les personnes atteintes de maladies rénales chroniques, les reins peuvent ne pas fonctionner correctement, ce qui peut entraîner une accumulation excessive de potassium dans le sang, une condition connue sous le nom d'hyperkaliémie. L'hyperkaliémie peut être dangereuse car elle perturbe l'équilibre électrolytique du corps, affectant gravement le fonctionnement du cœur et des muscles. Les symptômes d'une hyperkaliémie sévère comprennent des palpitations cardiaques, des douleurs musculaires, une faiblesse générale et même des arythmies potentiellement mortelles. Par conséquent, pour les personnes souffrant de problèmes rénaux, il est crucial de limiter leur consommation d'aliments riches en potassium, y compris les patates douces. Une portion de patates douces moyenne, environ 150 grammes, contient environ 542 mg de potassium. Comparé aux pommes de terre ordinaires, les patates douces ont tendance à avoir une teneur en potassium légèrement plus élevée. Cela signifie que même une consommation modérée de patates douces peut contribuer significativement à l'apport en potassium quotidien, ce qui peut être problématique pour les personnes dont les reins ne peuvent pas gérer efficacement cet excès. Il est important pour les patients atteints de maladies rénales de travailler en étroite collaboration avec leur médecin et leur diététicien pour élaborer un régime alimentaire adapté à leurs besoins spécifiques. Cela inclut souvent des restrictions strictes en matière de potassium, qui peuvent varier en fonction du stade de la maladie rénale et d'autres facteurs de santé. En résumé, bien que les patates douces offrent de nombreux avantages nutritionnels, elles doivent être consommées avec précaution par ceux ayant des problèmes rénaux en raison de leur potentiel élevé en potassium. Le contrôle rigoureux de l'apport en potassium est essentiel pour maintenir la santé rénale et prévenir les complications graves associées à l'hyperkaliémie. 4. Les épinards. Les épinards, bien que souvent considérés comme un superaliment en raison de leur richesse en vitamines, minéraux et antioxydants, peuvent présenter des risques pour les personnes ayant des problèmes rénaux, principalement en raison de leur contenu élevé en oxalates. Les oxalates sont des composés naturels que l'on trouve dans de nombreux aliments d'origine végétale, y compris les épinards. Normalement, les reins filtrent ces oxalates et les éliminent dans l'urine. Cependant, chez les individus dont les reins sont endommagés ou ne fonctionnent pas correctement en raison de maladies rénales chroniques, les oxalates peuvent s'accumuler dans le corps. Lorsque cette accumulation atteint un certain seuil, les oxalates peuvent se cristalliser et former des calculs rénaux, également appelés lithiases rénales. Les calculs rénaux sont des masses solides constituées de minéraux et de sels qui peuvent se former dans les reins ou d'autres parties du tractus urinaire. Pour les personnes souffrant de maladies rénales, la formation de calculs rénaux représente un risque sérieux car ils peuvent obstruer les voies urinaires, provoquer une douleur intense, des infections urinaires récurrentes et potentiellement endommager davantage les reins déjà affaiblis. En raison de leur teneur élevée en oxalates, les épinards sont souvent identifiés comme un aliment à éviter ou à consommer avec modération par les personnes ayant des problèmes rénaux. Une portion de épinards crus, environ 100 grammes, contient environ 750 mg d'oxalates. Cela peut poser un défi supplémentaire pour les reins déjà compromis qui ne peuvent pas filtrer efficacement ces composés. Cependant, il est important de noter que la cuisson des épinards peut réduire leur teneur en oxalates, rendant ainsi une partie de leur valeur nutritive plus accessible pour les personnes ayant une sensibilité aux oxalates. De plus, chaque individu réagit différemment aux oxalates, et certains peuvent être plus sensibles que d'autres à la formation de calculs rénaux. Pour les personnes avec des problèmes rénaux, il est crucial de travailler en étroite collaboration avec des professionnels de la santé, tels que des néphrologues et des diététiciens, pour élaborer un régime alimentaire adapté. Cela inclut généralement des recommandations spécifiques concernant la consommation d'aliments riches en oxalates comme les épinards, ainsi que des mesures pour prévenir la formation de calculs rénaux et protéger la fonction rénale. En conclusion, bien que les épinards offrent de nombreux avantages nutritionnels pour la plupart des gens,
Ils doivent être consommés avec prudence par ceux ayant des problèmes rénaux en raison de leur teneur élevée en oxalate, qui peuvent contribuer à la formation de calculs rénaux et aggraver les complications associées aux maladies rénales chroniques. 3. La tomate. Les tomates, souvent perçues comme un aliment sain et polyvalent dans de nombreux régimes alimentaires, peuvent présenter des défis pour les personnes souffrant de problèmes rénaux en raison de leur teneur notable en potassium. Le potassium est un minéral crucial impliqué dans de nombreuses fonctions corporelles, notamment la régulation des battements cardiaques et la transmission des signaux nerveux. Chez les individus en bonne santé, les reins jouent un rôle essentiel en filtrant l'excès de potassium du sang et en le libérant dans l'urine. Cependant, chez les personnes atteintes de maladies rénales chroniques, les reins peuvent ne pas fonctionner correctement, entraînant une réduction de leur capacité à éliminer efficacement le potassium. Cela peut conduire à une accumulation excessive de potassium dans le sang, une condition connue sous le nom d'hyperkaliémie. L'hyperkaliémie est une condition potentiellement grave qui peut perturber l'équilibre électrolytique du corps. Les symptômes peuvent varier en fonction du niveau d'accumulation de potassium, mais ils peuvent inclure des palpitations cardiaques, une faiblesse musculaire, des nausées et des troubles du rythme cardiaque. Dans les cas graves, l'hyperkaliémie peut même mettre la vie en danger. Les tomates, en particulier les tomates mûres et concentrées comme la sauce de tomate ou le concentré de tomate, sont considérées comme riches en potassium. Une tasse de purée de tomate peut contenir jusqu'à 909 mg de potassium. Pour une personne atteinte de problèmes rénaux, même une petite portion de tomate peut contribuer de manière significative à l'apport quotidien en potassium, ce qui peut être problématique si l'apport en potassium n'est pas soigneusement contrôlé. Cependant, il est important de noter que la teneur en potassium des tomates varie en fonction de leur forme et de leur préparation. Les tomates fraîches, en comparaison, contiennent moins de potassium par unité de poids que les versions transformées ou concentrées. De plus, la quantité de potassium absorbée peut également dépendre de la tolérance individuelle et de la capacité des reins à gérer l'élimination du potassium. Pour les individus avec des problèmes rénaux, la gestion diététique joue un rôle crucial dans la gestion de l'hyperkaliémie. Cela peut inclure la limitation ou l'évitement de certains aliments riches en potassium, comme les tomates et leurs dérivés, ainsi que la consultation régulière avec un diététicien ou un médecin pour ajuster le régime alimentaire en fonction de l'état de santé spécifique. En résumé, bien que les tomates offrent de nombreux avantages nutritionnels pour la plupart des gens, leur teneur élevée en potassium les rend problématiques pour ceux souffrant de problèmes rénaux. Une gestion prudente de l'apport en potassium est essentielle pour prévenir l'hyperkaliémie et maintenir une santé rénale optimale chez les patients atteints de maladies rénales chroniques. 2. L'aubergine. Les aubergines, bien que largement appréciées pour leur polyvalence culinaire et leurs bénéfices nutritionnels, peuvent représenter un défi pour les personnes souffrant de problèmes rénaux en raison de leur teneur significative en potassium. Le potassium est un minéral essentiel jouant un rôle crucial dans la régulation des battements cardiaques, la fonction musculaire et d'autres processus corporels vitaux. Normalement, les reins en bonne santé sont chargés de filtrer l'excès de potassium du sang pour le libérer dans l'urine. Cependant, chez les individus atteints de maladies rénales chroniques, cette fonction peut être compromise, ce qui peut entraîner une accumulation excessive de potassium dans le corps. Cette condition, connue sous le nom d'hyperkaliémie, peut devenir sérieuse et même mettre la vie en danger si elle n'est pas contrôlée. Les symptômes de l'hyperkaliémie peuvent varier, allant de faiblesse musculaire et de crampes à des palpitations cardiaques irrégulières et à des arythmies potentiellement mortelles. Pour les personnes souffrant de problèmes rénaux, maintenir un équilibre strict de l'apport en potassium est essentiel pour éviter ces complications graves. Les aubergines, souvent appréciées pour leur texture savoureuse et leur capacité à absorber les saveurs dans divers plats, contiennent une quantité modérée de potassium. Une portion moyenne d'aubergines cuites, environ 100 g, peut fournir environ 230 mg de potassium. Bien que ce ne soit pas parmi les aliments les plus riches en potassium, la consommation d'aubergines peut encore contribuer significativement à l'apport quotidien en potassium, surtout si elle est combinée avec d'autres aliments riches en potassium dans un régime. Pour les individus avec des problèmes rénaux, il est recommandé de surveiller attentivement leur consommation d'aubergines ainsi que d'autres sources de potassium. Cela peut nécessiter de limiter la taille des portions d'aubergines consommées ou de les consommer avec d'autres aliments faibles en potassium pour maintenir un équilibre adéquat. En conclusion, bien que les aubergines soient un aliment polyvalent et nutritif pour beaucoup, elles doivent être consommées avec prudence par ceux souffrant de problèmes rénaux en raison de leur teneur en potassium. La gestion diététique appropriée et la consultation régulière avec un professionnel de la santé sont essentielles pour maintenir la santé rénale et prévenir les complications liées à l'hyperkaliémie. 1. Les poivrons rouges. Les poivrons rouges peuvent poser des risques pour les personnes ayant des problèmes rénaux en raison de leur teneur élevée en potassium.
Le potassium est un minéral essentiel impliqué dans la régulation des fonctions musculaires et cardiaques. Chez les individus avec une fonction rénale altérée, les reins peuvent avoir du mal à éliminer efficacement l'excès de potassium, ce qui peut conduire à une accumulation dangereuse dans le sang, appelée hyperkaliémie. Cette condition peut entraîner des symptômes graves tels que des arythmies cardiaques et nécessite une gestion diététique stricte pour limiter l'apport en potassium et protéger la santé rénale. J'ai une super nouvelle à partager avec vous. Si vous êtes ici, c'est probablement parce que vous vous intéressez à la santé et à la nutrition. Vous voulez améliorer votre bien-être, avoir plus d'énergie et vivre une vie plus saine, n'est-ce pas? Eh bien, je sais que cela peut être difficile. Il y a tellement d'informations contradictoires et parfois on ne sait pas par où commencer. Vous vous demandez peut-être quels aliments privilégier, comment planifier vos repas ou comment intégrer des habitudes saines dans votre vie quotidienne. C'est pourquoi j'ai créé des formations complètes qui vous guideront pas à pas vers une vie plus saine et équilibrée. Ces formations sont conçues pour vous fournir des conseils pratiques, des stratégies éprouvées et des plans détaillés qui vous aideront à atteindre vos objectifs de santé. Voici ce que disent certains de mes étudiants. J'ai suivi la formation et j'ai perdu 10 kilos tout en me sentant plus énergique que jamais. Julie, les conseils pratiques et les plans de repas ont vraiment changé ma vie. Merci, Marc. Alors, qu'attendez-vous? Il est temps de prendre votre santé en main et de faire un pas vers une vie plus saine et heureuse. Cliquez sur le lien dans la description ci-dessous pour en savoir plus et vous inscrire à mes formations dès aujourd'hui. Vous ne le regretterez pas? Les liens vers les formations sont en bas dans la description. Cliquez maintenant et commencez votre transformation.